Le système éducatif africain formate les esprits des esclaves. Nous sommes tous esclaves. Nous ne pouvons pas réfléchir. Le système éducatif africain n'est pas fait pour que nous nous développons. Il est fait pour que nous soyons des êtres humains soumis, des êtres humains exploités. Parce que avec le système éducatif africain, vous ne pouvez pas développer l'esprit critique. Si l'enfant ne développe pas l'enfant, quand tout enfant naît, regardez, il est toujours en train de questionner, toujours en train de questionner. Si tu tues ce questionnement, et on l'a tué, le système éducatif africain, c'est pour ça qu'on utilise le fouet. C'est comme les dictatures qu'ils ont installées. Au fait, au-dessus, ils ont mis la dictature. C'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient trouvé des villages. Quand ils sont venus, ils ont trouvé des villages où il y avait un chef qui échangeait beaucoup avec ses populations, beaucoup, sans moyen de cohésion, sans moyen de le frapper, de l'humilier ou de machin. Ils ont voulu pour que on puisse faire de toi un esclave, il faut pas que tu réfléchisses. Il faut que tu exécutes. Il faut que tu un esclave, ça exécute. Ça ne réfléchit pas. C'est ça le système éducatif africain. C'est un système esclavagiste. Ça, on est encore dans l'époque des champs de coton, d'exploitation. C'est pour ça que nos enfants on pourra jamais s'en sortir avec ce système. Jamais. Bon, ça rend fier les parents quand les enfants obtiennent les diplômes. Tous les parents sont contents. Mais imaginez que vous n'arrivez pas à vous questionner. Parce que c'est l'école là. Vous n'arrivez pas, chers parents, à vous questionner que une fois que mon enfant a les diplômes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir quoi? Parce que vous n'analysez pas votre environnement. On nous a formaté. Vous ne comprenez pas comment votre environnement est. Vous devez vous poser ces questions. Mais on ne vous a pas permis, depuis vous, parents, on ne vous a pas permis. Vous, au moins, vous avez eu la chance que quand vous étiez à l'école, à cette époque-là, il y avait encore quelques emplois. Il y avait des emplois. Il n'y avait pas beaucoup de monde non plus, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 30 millions de Camerounais environ. Dans chaque pays africain, il y a beaucoup de monde. Les populations sont en train de s'accroître. Donc, tellement on ne vous a pas permis de réfléchir, d'anticiper. On ne vous montre pas ça. Tout ce qu'on vous a permis de faire, c'est de répéter et de redire ce que l'autre dit, de mémoriser au fait, de redire. La mémoire, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on nous a même appris à mémoriser, c'est pas des trucs qui viennent de chez nous. C'est pas des trucs qui peuvent nous servir, qui sont dans notre environnement. C'est des trucs qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça que nous tous, nous voulons partir. Nous voulons partir parce que nous ne savons pas ce qui nous entoure. On n'a pas appris à l'école. Et c'est à l'école qu'on t'apprend ça. C'est pour ça que cette école est très destructrice. C'est un formatage pour nous détruire. Imaginez que on n'arrive même pas à c'était un village, tout le monde se réunissait pour faire des choses. Regardez les cases avant, quand on avait des machins à faire. Toutes les familles venaient et on construisait. Regardez aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne peut plus faire ça. On ne peut même plus se réunir. Les réunions de famille, non. C'est chacun qui développe son ego. Moi, je parle. Moi, je parle. Et moi, j'ai plus de diplômes que toi. Et moi, j'ai plus d'argent que toi. C'est moi l'aîné. C'est devenu, il y a plus, ce n'est parce qu'on a été formaté, il n'y a plus d'intelligence. Alors qu'on sait que même le plus petit peut être aussi intelligent. Il peut sortir avoir une intelligence incroyable. C'est pour ça que nous, ce n'est pas comme ici là, les royaumes ici, c'est le premier, parce qu'il y avait trop de guerres. On a dit c'est le premier enfant, le premier garçon qui devient roi. Chez nous, c'est pas ça. Le roi voit parmi ses enfants celui qui a les capacités, celui qui développe les capacités pour pouvoir tenir le royaume. Parce que ces capacités-là, c'est quoi? C'est les capacités d'humilité, c'est les capacités de solidité, c'est les capacités d'amour du peuple, c'est le regard tourné vers le peuple. C'est comme ça que le chef prenait et la dignité, la fermeté aussi. C'est comme ça que le chef prenait parmi ses enfants, celui qui avait cette intelligence-là. L'école là aujourd'hui, je vous assure, tous les jours, vous êtes content d'envoyer j'ai pas dit de ne pas envoyer les enfants à l'école, mais je dis simplement que réfléchissez à ce que cet enfant va devenir. Il va devenir quoi alors? Une fois qu'il a obtenu les diplômes, il va devenir quoi?
dans cet environnement dans lequel on nous a laissés, qu'est-ce qui va devenir si l'enfant n'a pas la capacité par lui-même de se projeter? Parce que on ne lui apprend pas ça. L'enfant, il a ça naturellement. Tout enfant a ça naturellement en lui. Mais si on lui a tué ce potentiel-là, et que son environnement aussi l'empêche, parce que si tu commences à réfléchir, les gens vont commencer c'est les gens tout autour qui vont commencer à t'empêcher de réfléchir. Parce que eux, ils ont été formatés ainsi. Chacun, au fait, l'école là nous rend, chacun est l'adversaire de l'autre. Chacun devient l'adversaire de l'autre. Chacun devient le machin de l'autre, le jaloux de l'autre. Et quand tu vois un qui essaye de machin, oh là 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 là, vous commencez à le machin. Donc, s'il vous plaît, faites à ce que tout ce que moi je peux faire comme proposition, c'est qu'il faut que l'enfant non seulement utilise sa tête, il utilise ses mains aussi, tout son corps. Les mains, faites apprendre aux enfants des métiers. Faites apprendre les métiers de mécanicien, les métiers de menuiserie, tous les métiers les métiers d'agriculteur, d'éleveur, de trucs de pêche. Faites ça aux enfants parce qu'on a ça dans notre environnement. En plus de faire l'école. Et quand il va à l'école, qu'il apprenne beaucoup plus les mathématiques. Beaucoup plus les mathématiques et la philosophie. Donc ça lui permet de cultiver son esprit critique. Ça lui permet ça. Il y a que ça pour nous en sortir. Cette école où vous envoyez vos enfants tous les matins formate des cerveaux qui sont que des gens qui sont soumis, qui demandent avec. On les apprend juste à dire avec, donne-moi le travail, avec, donne-moi le travail. Non, nos parents n'avaient pas besoin de ça. Nos parents, nos grands-parents n'avaient pas besoin d'un travail. Ils avaient leur champ, ils travaillaient avec leurs femmes, avec la famille pour nourrir décemment la famille. Ils nourrissaient la famille, ils se soignaient convenablement. Aujourd'hui, on a complètement enlevé ça. On ne sait même plus. Nos forêts sont détruites. Nos animaux sont tués. Nos eaux, alors je ne dis pas. C'est pour que nous ne nous posions pas des questions. L'école là, c'est pour que nous ne nous posions pas des questions, qu'on ne dérange pas le système occidental qui est mis en place, le système colonial qui est mis en place. Parce que si vous commencez à vous poser des questions, si vous commencez à vous interroger, à dire au gouverneur, au préfet, au gouverneur, au ministre et au président, au soi-disant président, vous commencez à lui dire que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Non, ça va pas. C'est pour ça qu'ils ont introduit le fouet à l'école. Le fouet, c'est pourquoi? Tu répètes, et si tu ne répètes pas, on te fouette. Si tu essaies de tergiverser pour amener une réflexion dans ce qu'on t'a demandé de répéter, on te fouette. C'est comme ça aussi, regardez comment on a formaté nos policiers en route. Si tu essaies de lui faire comprendre que tu lui as donné tous les papiers, machin, tout est en règle, ta voiture est en règle, machin, qu'est-ce qui ne va pas? Il te fouette. Tu n'as pas à interroger. C'est comme ça que cette école est. C'est pour ça qu'on maintient les dictatures là. Parce que l'enfant n'a pas le droit de se questionner, même sur ce qu'il voit comme injustice. Il n'a pas le droit. Il a été formaté dès l'enfance. S'il essaye de sortir de la route, c'est bam, c'est le fouet. Et c'est comme ça que ces dictatures-là vont être maintenues à vie. Et c'est comme ça que nous n'évoluerons jamais. Parce que nous allons attendre que les autres ramènent des choses que nous-mêmes nous sommes capables de faire. Mais comme on nous a dit de ne pas réfléchir, de ne pas penser, de ne pas s'unir, c'est cette même école-là qui crée le tribalisme partout. Parce que si tu réfléchis et qui crée la fierté de moi, ma tribu est la plus grande, ma tribu est la meilleure. Non, tu ne regardes même plus ce que l'autre peut t'apporter. Donc vous êtes divisés. Et quand vous êtes divisés comme ça, là, ça profite à qui? C'est toutes ces questions-là. Parce que vous n'avez pas... Quand vous êtes divisés, qui profite de ça là? C'est celui
c'est celui qui a les ports. C'est celui qui a les ports. C'est celui qui a les sociétés où vous travaillez. C'est lui qui profite. Ce n'est pas vous. Vous restez dans la misère. Parce que votre culture, là où on vous a, on vous a formaté, c'est que c'est l'autre qui est meilleur, celui qui vient d'ailleurs. Les vôtres, vous, on vous a tellement, on nous a tellement, oui, c'est pour ça que le noir se déteste. Il se déteste parce que on lui a, son école, on lui a mis le curriculum, qu'on l'a mis à la tête. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est mieux. C'est celui d'ailleurs qui a construit son pays, alors que celui-là, il profite simplement de lui. Il profite seulement de lui. Vous devez vous unir. Vous devez vous unir. Le même système. Vous prenez les systèmes que vous appelez archaïques ou machin, avec vos noms que vous avez, vos gros noms que vous avez là. Ces systèmes-là ont marché depuis des millénaires. Nos ancêtres depuis des millénaires, ils vivent. Ils faisaient quoi? C'était l'union. Quand tu avais ta famille, avec ta femme, quand tu fais des enfants, les enfants, quand tu faisais l'élevage, il y a un qui s'occupe de l'élevage, il y a un qui s'occupe de mettre la propreté, il y a un qui s'occupe des champs, il y a d'autres qui s'occupent des champs. Et voilà comment notre société fonctionnait. J'ai pas dit, on peut juste le moderniser au nouveau système qui est mis en place aujourd'hui, parce que une famille, c'est une entreprise à la base. Je pars de là en pensant à notre système, à nous, hein, le fait que nous sommes détruits. Nous n'avons pas de société. Même quand l'enfant va dans une société, combien on va lui payer? Le salaire qu'il a, il ne peut pas payer de loyer avec. Questionnez-vous. Il ne peut pas payer de loyer avec. C'est pas assez. On lui donne quoi? 30 000, 36 000 euros. Les loyers sont combien dans les villes? Le transport, c'est combien? S'il est malade, combien ça machin? Pour se vêtir, pour manger. Combien ça coûte tout ça là? Donc pour pouvoir vivre, il va falloir que tu sois corrompu pour pouvoir vivre. C'est le système qui te corrompt, hein, c'est le système qui est mis en place comme ça. C'est pas que tu le veux, que tu ne veuilles pas être corrompu, que tu es obligé d'être corrompu. Parce que les moyens ne te permettent pas, tu n'as pas assez de moyens pour vivre. Et autour de toi, tu ne peux pas t'associer avec personne, puisqu'on nous a détruits nous tous. Nous sommes l'opposant de l'autre. Nous tous, nous sommes meilleurs que l'autre. Alors que si on apprend, si le système ne veut pas que nous nous unissons justement, que nous unissons nos forces pour que nous construisons. Il ne veut pas de ça. Parce que si nous unissons nos forces, si nous laissons ce système-là, c'est ça qui crée le tribalisme. Hein. Ça profite. Demandez-vous à qui profite le crime du tribalisme là que vous avez chacun de nous. Je ne dis pas que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas ces différences là. Il y a. Mais pour arriver à quelque chose, il faut les dépasser. Quand tu veux arriver à quelque chose, pour ton bien-être, pour ton profit, il faut que les petites choses, comme dans un couple. Quand tu es dans un couple, ta femme vient avec sa dignité, avec ses qualités et ses défauts. Toi aussi, tu viens avec tes qualités et tes défauts, ton éducation que tu as eue là-bas. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? S'il y a la moindre dispute et que chacun doit se séparer, non, vous ne construisez pas. Vous avez fait des enfants. Vous allez pour la moindre, pour votre ego, détruire des enfants. Non, vous êtes obligé de faire de faire des concessions. Chacun est obligé de faire un petit pas vers l'autre pour faire. Comment on construit une famille, c'est comme ça qu'on construit toutes les sociétés, tout. C'est comme ça. C'est apprendre à être humble, apprendre à se questionner, apprendre à se mutualiser. C'est comme ça qu'on réussit. Regardez, moi je vois quand les babakala ils courent ici là, quand ils font du sport. Je les vois, ils sont nombreux. Nous, on est tout seuls. Tu es tout seul, tu es tout seul. On ne peut pas faire des groupes parce qu'on est... Ce truc-là, ce formatage-là qu'on nous a mis, l'esclavage est... L'école là, vous ne savez pas ce que ça fait à vos enfants. Déjà, regardez vous-même. Regardez vous-même ce que vous avez. Moi, j'ai su ça parce que un jour, les capacités que j'avais,
Je vous l'ai déjà dit. Les Anglais, c'est eux qui m'ont permis de savoir que j'ai des capacités incroyables. C'est eux qui m'ont mis à diriger des gens. Je n'ai jamais cru que je pouvais diriger une personne. J'ai dirigé plus de 35 personnes. Un gigantesque truc. Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, pour la première fois, quand ils m'ont dit, Hugo, je ne pouvais pas. Et c'est vos enfants, ils sont pareils, hein. La plupart de vos enfants, ils ont des capacités que vous, tout ce que vous faites, vous ne les poussez pas à les avoir un peu plus. Vous ne les poussez pas, vous ne voyez pas l'avantage que ça peut créer à la famille. Parce que vous ne mettez pas les moyens pour ça. Vous n'en avez pas déjà. Mais avec les petits moyens que vous avez, imaginez que si l'enfant, il peut apprendre le droit. Je sais que je vais un peu de partout et de travers parce que je suis frustré par tout ce que je vois. Quand vos enfants vont dans ces écoles-là et qui répètent ce que les autres, c'est même pour ça, regardez, prenez un médecin africain. Il est là pour prescrire les médicaments que quelqu'un d'autre a réparés. Prenez un pharmacien africain. Il ne fait pas la chimie pour faire les machins, nos arbres et puis pour faire les capsules. Il ne fait pas. On lui dit simplement que le comprimé ci, ils font rien. Ils n'inventent aucun médicament. Pourtant, ils en ont les capacités. Et si jamais tu essayes de faire, si jamais il t'arrive, pour ceux qui sont alors un peu leur génie et ils sont audacieux, pour ceux qui essayent, je vous avais montré une vidéo d'un gars là, qui faisait les trucs dans les ateliers, il faisait les trucs des moteurs et tout. Quand il a commencé à faire les moteurs, à refaire, à apprendre, à imiter, on est venu lui demander de ne plus jamais faire ça. De ne plus jamais. C'est pas parce qu'on n'a pas les capacités, c'est parce que on ne veut pas que nos capacités se développent. On ne veut pas. Il ne faut pas que vous fassiez quelque chose par vous-même. Jamais. Il faut que ça vienne. Il faut que vous attendez l'ordre. Même nos ministres, même nos présidents de la République, il faut qu'ils attendent l'ordre qui vient de l'Élysée pour qu'ils fassent quelque chose. Les ministres, même chose, hein. Même chose. Les directeurs d'entreprise, il ne peut rien faire de son entreprise. Il est directeur, mais il faut qu'il attende l'ordre de la société mère qui est à Paris, qui est à Washington, qui est à machin. Il ne peut rien faire. C'est pour ça que vous n'allez jamais rien développer. C'est cette école-là. Ça formate un esprit d'esclave pour qu'on nous maintienne dans l'esclavage. Nous sommes encore dans l'esclavage que vous avez vu nos parents dans le temps. Ce n'est pas peut-être que oui, vous avez l'apparence d'avoir les voitures, on vous donne cette illusion-là. Oui, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Rien de chez vous ne vous appartient. Demandez où va votre or. On a de l'or, ça va où? Pourquoi on détruit nos forêts? Demandez-vous ça. Pourquoi on fait ça? Qui fait ça? Pourquoi il fait ça? Ça bénéficie à qui? Posez-vous toutes ces questions, mais vous ne pouvez pas. Parce que si vous vous posez ces questions-là, on va vous fouetter. Comme à l'école. Si tu poses trop de questions au professeur, à la maîtresse, elle va te dire que tu es turbulent. Tu es turbulent et tais-toi. Tais-toi, tu déranges la classe. Pourtant, tu veux élever la classe. Tu veux éveiller la classe. Mais attention. Et là où ce qu'on nous mène là, ce n'est plus au goût du jour, ça ne peut plus fonctionner. Ça peut-être fonctionner avant, mais aujourd'hui là, avec les réalités qui sont les nôtres, ça peut plus fonctionner. Regarde comment on meurt. Regarde comment on meurt tous les jours. On meurt comme ça, pourquoi? Mais parce qu'on nous bouffe des nourritures, les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve qui sont remplies de conservateurs, de sucre. On boit quoi? La bière, l'alcool avec plein de sucre. Le diabète se développe, l'AVC, les machins. Hein? La tension se développe incroyablement. Pourquoi? Parce qu'on a été coupé de la terre. On a été coupé de la nourriture du sol. On a été coupé des animaux, de nos poules, du machin. Maintenant, on prend les poules qui ont 21 jours. La poule a été bouh. Tu sais pas comment la poule... Tu sais ce que tu es en train de manger. C'est ce que tu mets dans ton corps. Après, vous vous étonnez que vous vieillissez vite. Vous êtes trop malade.
C'est l'école. C'est l'école occidentale qui nous fait ça. Elle nous fait trop de mal. Je vous assure, elle nous fait trop de mal. Nous avons la responsabilité de nous poser des questions. Nous avons le droit. Nous avons le droit. C'est vrai qu'on nous a enlevé ça depuis l'enfant, depuis notre formatage à l'école. On ne se sent pas le droit de poser les questions. Parce que si tu poses des questions, tu déranges. Après, tu vois, on va dire, ah, toi, problème. Mais tu poses une question logique. Comment est-ce qu'un pays peut être riche, aussi riche, où les gens ont besoin de nos minéraux et de tout, et que nous souffrons de tout? Pourquoi est-ce que nos minéraux, nous ne les transformons pas ici? Pourquoi il faut qu'ils aillent ailleurs? Pourquoi il faut que les bateaux viennent, ils prennent les machins? Alors que les autres, eux, leurs ressources à eux sur les terres, ils transforment ça sur place et ils nous ramènent ça, ils nous ramènent les machins. Pourquoi posons-nous ces questions? Mais ils ne veulent pas qu'on se pose ces questions. Ils ne veulent pas. Si tu te poses ces questions, tu deviens un danger. Tu deviens un danger pour eux. Donc c'est pour ça que cette école est là. Cette école est là pour que tu ne deviennes pas un danger, pour que tu sois contrôlé.